Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle création. Et là on va parler plutôt de plusieurs nouvelles créations puisque je m'attaque au NSD, au National Scrapbooking Day qui s'est passé ce week-end, le week-end dernier. Mais moi avec ma petite famille, je peux pas scraper le week-end. On est tous ensemble, on partage des bons moments. Du jardinage, on fait des ateliers, tout ça, donc je n'ai pas pu scraper le NSD, mais je me suis dit c'est pas grave, je vais pas participer au concours, mais je vais les faire pour les garder pour moi. Donc j'ai prévu en tout 8 challenges, j'espère au moins en faire 6, on verra bien le temps qui me reste cette semaine pour pouvoir en faire. Et donc je vais vous montrer les différents challenges et avec quelle collection je vais scraper. Et je vais les réunir tous dans une petite pochette et je vais commencer par vous montrer d'abord la pochette du NSD. Donc pour réunir tous mes challenges, j'ai décidé de les mettre dans une petite pochette et d'en faire un mini-album. Je vais vous le montrer après. Donc là, à la base, sur cette pochette, c'est la pochette qu'on a tous les 2 mois pour mon kit Project Life de la boutique Dans mes pochettes. Je savais que j'allais en faire quelque chose et là, je me suis dit, bah, c'est le moment puisque ça va être un mini-album que je vais glisser dedans. Donc j'ai commencé déjà, je vous l'ai pas filmé parce que ça a pris beaucoup de temps et comme sur cette vidéo je vais pas tout vous filmer, je vais à chaque fois filmer des petits moments on va dire un peu techniques ou un peu du collage pour vous voir un petit peu comment je monte mes créations et les différents challenges que j'ai choisis. Donc pour là je vous ai pas filmé, j'ai juste je me suis amusée en fait un soir à le faire. Donc j'ai mis du gesso en dessous pour éviter qu'on voit ce qu'il y a sur l'étiquette parce que j'avais commencé à la déchirer mais finalement en la déchirant, je déchire aussi l'enveloppe. Donc j'ai mis du gesso blanc, j'ai rajouté de la gaze, vous savez, des compresses en fait, que j'ai mis avec du gesso par-dessus. Ça a donné de la texture, j'aime bien en fait comment ça rend. J'ai fait des tamponnages, les 3 grands tamponnages avec un tampon de chez Scrap Didi. Je l'ai tamponné avec l'encre Evergreen Booth, qui est en fait devenue ma nouvelle encre préférée de la gamme de chez Teen Homes. Je l'ai tamponné avec le verre et ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un petit peu d'encre sur vous savez sur les plaques acryliques comme ça. Je l'ai mélangé avec de l'eau et tout simplement avec un pinceau je suis venue peindre les petites feuilles et faire des petites variations. Là j'ai mis un petit peu de doré. Voilà, les petits die cut ils viennent de, alors je sais plus de quelle collection, hein, mais c'est de la marque de DLS Design où il y a des cadres, des papillons, enfin toujours des jolies couleurs. J'aime beaucoup DLS Design, j'aime bien ce qu'ils utilisent comme couleurs. C'est un peu toujours les mêmes, mais ils font à chaque fois des choses différentes, c'est génial. Donc j'ai juste utilisé le cadre et pour les 3 papillons. Le titre NSD c'était avec encore de la collection, encore de la marque DLS Design que j'ai appelé alphabet zébré. Et avec la petite étiquette et les chiffres de la collection, de la boutique Dans mes pochettes. Hop, c'était les tampons étiquettes et les tampons date. J'ai utilisé ceux-là. À la base, je voulais faire tout en rond comme ça, mais finalement, il n'y a pas le 0 pour faire... Ah, mais j'aurais pu utiliser le 20. Oh, l'idiote. Bref, c'est très bien aussi comme ça. Voilà, j'ai mis un petit peu de papier calque que j'ai déchiré en carré, un petit peu de relief, et voilà ce que ça donne. Et pour la structure, donc, hop, ça va être voilà, tout simplement. Hein, je vais pas faire beaucoup plus compliqué parce que s'il y a du relief, j'ai pas envie que ce soit trop épais. Après, je vais voir si je garde ces anneaux-là. J'ai peut-être des plus petits anneaux, mais je suis vraiment pas sûre. Donc, j'ai pris un format, il me semble, la 20 cm par 15. C'est ça. Ça va être ça, mes bases à chaque fois de mes créations. Donc, s'il y a des créations où je dois faire une carte ou un mini, enfin, autre chose, ou des... Je sais que j'ai un scrap lift d'une grande page 30 par 30. Moi, je vais garder ce format-là pour que ça puisse aller dans ma petite pochette. Ce que je vais faire, c'est que à chaque challenge, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé comme collection
et ce que j'ai rajouté par la suite, parce que si je vous montre là tout maintenant, ça va être compliqué et l'introduction va durer beaucoup trop longtemps. Donc, je vous dis c'est parti et on va commencer avec les ateliers de Karine. Donc, on y va. Donc pour le challenge de la marque Les Ateliers de Karine, je vais vous mettre à chaque fois en photo, je sais pas trop où, sur l'image. C'était où? Donc j'ai utilisé, j'ai pris le défi de relever le challenge où il faut utiliser du bleu, des cadres et des formes géométriques. Pour ça, je vais utiliser la collection Blue Batik. Alors j'ai mal rangé les étiquettes. Voilà, c'est cette collection-là. C'est peut-être le derrière plutôt ça. Oui, voilà, c'est mieux comme ça. Blue Batik, donc c'est une jolie collection avec du bleu foncé et du rouge. Mais je vais utiliser le bleu. Peut-être un tout petit peu de rouge pour faire un petit coup de peps, mais je vais vraiment pas en utiliser beaucoup. J'avais acheté donc avec les stickers, j'ai du mal à parler aujourd'hui, les stickers, donc la grande planche de stickers bleus et la petite en rouge, et il y a Ephemeria qui a fait des petites étiquettes en accord avec cette collection, donc ça je trouve ça super cool, donc je l'ai prise et je vais utiliser les papiers. Alors malheureusement j'ai pas de tampons, enfin j'ai pas acheté les tampons qui correspondraient à la collection, mais dans tous mes tampons, j'ai trouvé les cadres comme ça que je trouvais qui allaient assez bien parce que je sais plus où c'est. Enfin, sur le papier que je vais utiliser, il y a des cadres et je me dis que ça pourrait très très bien aller avec. Donc c'est un tampon de chez AliExpress et j'espère que c'est pas de la contrefaçon parce qu'on peut pas regarder à chaque fois. Mais bon, ça fait un petit bout de temps que je les ai et je trouvais que c'était vachement sympa à utiliser. Donc j'ai envie de vous dire, on va pas perdre de temps et puis on va scraper ça tout de suite.
va passer au challenge de Scrap Didi pour le NSD. Donc, c'était sous forme de bingo. Et moi, j'ai pris le trait, je crois que c'est le premier trait qui descend comme ça. À la verticale, j'ai pris bois, papier déchiré, fil et fleurs. Bon, j'avoue que c'est assez facile, hein, puisque c'est vraiment les fleurs, c'est ce que j'utilise. Les fils, il y en a dans la plupart de mes créations. Le bois, ils font énormément de petits mots en bois ou en carton bois. Donc, ça va être assez facile. Et du papier déchiré, bah ça, c'est assez facile aussi à mettre. Donc, j'avoue, ça va être un challenge facile. Maintenant, à voir si je vais pouvoir terminer mon challenge aujourd'hui. Allez, on ne perd pas plus de temps et c'est parti.
fait, j'avais commencé parce que j'ai déjà commencé à filmer. Donc, je vais utiliser la collection Printemps Gourmand. Donc, vous voyez, j'ai pas encore du tout beaucoup scrappé cette collection, mais ça va venir. J'ai déjà utilisé des cartes. Donc, j'ai pris la carte en direct de ma scrap room que j'ai déjà remis à la bonne taille. J'ai pris ma petite photo que j'ai déjà matée. Voilà, hein, donc c'est mon décor pour les stories. Et je vais aussi, je pense, utiliser celle-ci. Je ne suis pas bordélique, je suis créative. Parce que j'adore cette phrase. Ce sera peut-être mon titre, on verra bien. Pour aller avec, j'ai choisi des tampons donc, de la boutique Dans mes pochettes. J'ai choisi le tampon Printemps Gourmand. J'ai pris le tampon Alphabet au cas où. Tout ça, je suis pas sûre de les utiliser, hein, mais je vous montre au moins ce que je vais prendre. La plage de tampon 365 jours. La plage de tampon mois. La plage de tampon mes expressions. Et mon journal de décembre. Voilà, je pense utiliser ça. Il faut que je regarde au niveau des couleurs lesquelles je vais prendre. Je sais plus si j'avais mis déjà de côté ou pas. Mais voilà, en tout cas, pour l'instant, je vais attaquer sur ça. Et je pense que les 5 produits dans mes pochettes, je vais largement les dépasser. Donc, je vais partir. Non, c'est parti. Je me concentre sur ma page.